Les amis, on se retrouve pour le débrief d'Espagne-Suisse. Alors, juste avant que la vidéo commence, je vais pas faire un débrief de France-Suisse. Je pense que si tu me vois, tu t'attendais à ce qu'on fasse un débrief de France-Suisse. Je vais faire un débrief de l'Euro de l'équipe de France, mais au-delà du fait de faire le débrief de l'Euro de l'équipe de France, je préfère envisager le futur de cette équipe, chose qui n'a pas été faite par les nombreux médias. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je trouve ça vachement plus intéressant. Plutôt que de parler de la mère de Rabiot, oui, je préfère parler de l'avenir de cette équipe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en parler dans une vidéo aux alentours du mois de septembre, au moment où il y aura les matchs de qualification de l'équipe de France et pour la Coupe du Monde. Et là, on aura un peu plus d'infos sur ce qui s'est passé dans le groupe pendant cet Euro. Euh, je vais pas faire de débrief d'Italie-Belgique parce que j'ai loupé les 12 premières minutes du match. Donc voilà, c'était un match dont j'avais envie de parler, mais j'ai pas vu les 12 premières minutes, donc ça sert à rien. Et donc voilà, on se retrouve pour parler d'Espagne-Suisse. Alors, le match en lui-même, euh, on a vu le match auquel on s'attendait. C'était même un stéréotype du match auquel on s'attendait. Les Espagnols ont eu la balle de manière outrageuse et les Suisses ont défendu toute la partie. Voilà, mais en même temps, ils n'avaient pas d'autre choix que de défendre. Quand tu as une équipe en face qui maîtrise autant le ballon, t'es, t'es obligé de défendre les trois quarts du match. Et ils ont défendu plus des trois quarts du match. Euh, alors, par cet aspect-là, on peut dire que ça a été un mauvais match. Moi c'est pas quelque chose que je dis, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais match. Loin de là. Après, je peux comprendre que si tu regardes pas du football régulièrement, euh, voilà, c'est un match qui t'est fait chier parce que oui, il y a aucune confrontation entre les deux équipes. Voilà, il y a une équipe qui attend, il y a une équipe qui attaque et c'est limite un exercice d'entraînement. Euh, Après, moi qui adore la tactique et qui suis capable de me lever de mon canapé pour un replacement défensif, c'est le genre de match que j'adore, moi. Alors, j'adore les matchs où il y a plein de buts, mais j'aime aussi les matchs où très tactique, même si on regarde bien, c'est pas un match si tactique que ça, mais bon, c'est très, euh, c'est très psychologique, je dirais, comme match plus que tactique, mais en ce sens, c'est intéressant. Euh, D'habitude, je relève 4 points pour parler du match. Là, j'ai tellement peu de choses à dire sur le match. J'en ai relevé que 2. Alors, c'est 2 points négatifs, un qui concerne chaque équipe. Mais je tiens à dire que j'ai trouvé que les deux équipes avaient très bien joué. Euh, pour moi, une équipe, elle joue bien quand elle réussit à mettre en place, quand ce qu'elle met en place fonctionne, fonctionne tout simplement. Et voilà, au début du match, les Suisses voulaient aller au tir au but parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas pouvoir, gagner le match en face à face. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et les Espagnols, leur objectif, clairement dans le match, c'était de laisser aucune possibilité aux Suisses de croire qu'ils pouvaient gagner le match. Et ça a été le cas. Alors, leur objectif a été un peu moins réussi que les Suisses, parce que les Suisses ont quand même réussi à marquer et à se créer des occasions. Mais les Suisses n'ont pas espéré longtemps dans ce match. En vrai, quand on regarde, durant la séance de tir au but, oui, mais la séance de tir au but n'est pas le match en soi. C'est un exercice pour départager les deux équipes plus qu'une continuité du match. Euh, et donc, la séance de tir au but, on va en parler. On va en parler parce que les Suisses, vous avez très bien tiré les pénaltys contre la France, mais là, vous avez craqué, hein. Vous avez craqué complet. Alors, les 2 points, enfin, avant, j'aimerais revenir sur ce que je trouve positif chez les Espagnols. C'est un jeu de possession
incroyable. C'est-à-dire que footballistiquement, mais pour gagner un match, tu ne peux pas réussir le match que grâce à ton football. Il faut aussi une intelligence. Il faut que tu réussisses à t'adapter. Mais footballistiquement, l'Espagne est l'équipe qui m'a le plus impressionné depuis le début de cet Euro. Les gens parlent beaucoup de l'Italie. Moi, l'Italie, en toute franchise, l'équipe m'a pas tellement impressionné alors. Parce que des joueurs qui jouent pas dans des gros clubs arrivent à faire... Oui, ça m'a impressionné parce qu'on a des joueurs italiens qui jouent pas dans des gros clubs. Et c'est impressionnant qui réussissent à dominer la Belgique comme ils l'ont fait. Mais je trouve qu'il y a des défauts. Il y a notamment dans le pressing à la perte, qui est loin d'être mauvais, mais que je trouve meilleur chez les Espagnols, clairement, que je trouve largement meilleur. Voilà, le jeu de possession est largement meilleur chez les Espagnols. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais les Espagnols, ce sont les joueurs et l'équipe qui m'a le plus impressionné dans cet Euro. Et à ce titre-là, j'en fais les favoris pour la suite de l'Euro, donc. Euh, donc voilà, on va pas revenir sur le jeu de possession en lui-même, mais c'est d'une intelligence incroyable. C'est-à-dire que en même pas une seconde, les joueurs savent où ils vont donner le ballon. Euh, voilà, et à ce titre-là, ils ont parfaitement géré le match. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, même si c'est un peu une erreur de ma part, entre guillemets, d'encenser l'Espagne là comme je le fais. Parce que il y a un truc qui me fait penser à une phrase un peu bateau, que je vais vous dire, que je vais pas développer plus que ça. Mais comment vous dire ça? Le jeu de l'Espagne leur donnera raison s'ils gagnent l'Euro, mais leur jeu leur donnera tort s'ils perdent l'Euro. Euh, voilà, dans le sens où je pense que l'Espagne ne, ne perdra pas l'Euro euh, sur un... Enfin, disons que je pense que si l'Espagne perd l'Euro, ce ne sera pas sur un but gag, ce sera sur une erreur de leur part. Voilà, ça peut pas être sur un fait de jeu, on va dire. Voilà, je me suis pas trop fait comprendre, là je bégaye. Mais, voilà. Voilà un peu ce que je voulais dire sur les Espagnols. Euh, et concernant les Suisses, ouais, moi qui regarde quelques matchs de Ligue 1, ça fait plaisir de voir une équipe aussi bien défendre que la Suisse. Alors, même s'ils ont été en difficulté sur les côtés parce que parfois le défenseur n'était pas assez proche du joueur espagnol qui centrait, voilà, Akanji, il a contrôlé le terrain d'une manière assez incroyable et ça fait plaisir, ça fait plaisir, quoi. Quand tu regardes un peu la Ligue 1, ça donne la banane, ça donne la banane, tu vois. Euh, et sinon, voilà, alors le point négatif que je relève dans le jeu espagnol, c'est moi le truc qui m'inquiète, entre guillemets, dans le jeu espagnol, c'est que ils n'ont pas l'air de vouloir mettre le deuxième but. Euh, Ça s'est vu dans le match. Dans ce match-là, il se pourrait que ce soit le cas aussi contre l'Italie. J'ai un peu peur qu'ils soient enfermés dans ce schéma de contrôle du match. Qui dit contrôle du match pour les Espagnols dit on va pas chercher à mettre le deuxième but. Mais quand on voit le nombre de buts dans cet Euro, on peut se dire que c'est intéressant de mettre le deuxième but, voire de mettre le troisième but. Chose que les Espagnols ne font pas.
Alors moi, j'adore le fait qu'ils veulent conserver le ballon, je trouve ça incroyable. La Stitch, je trouve que c'est l'équipe qui joue la mieux au football, clairement, je l'ai dit. Mais à un moment donné, quand tu as enchaîné 2 possessions de 2 minutes 30 et quelques, je ne sais pas c'était quoi les possessions, le temps de possession des Espagnols, le temps des tranches de possession, mais c'était quand même assez élevé. À un moment donné, faut venir casser la ligne, on peut pas juste passer. Enfin voilà, c'est pas. J'allais faire une comparaison, j'en ai pas, mais ça vient jamais casser la ligne pour s'approcher de la surface. Et quand ça s'approche de la surface, ça fait le tour de la surface, mais c'est intéressant de temps en temps. Mais je pense que des fois aussi, il faut aller direct, il faut proposer un peu de jeu direct. Voilà, j'ai pas dit qu'il fallait jouer comme l'équipe de France. Non pas que j'aime pas le jeu de l'équipe de France, mais l'Espagne, le jeu que propose l'équipe de France, ils ne sont pas capables de le faire. Mais à un moment donné, tout entraîneur te le dira, je peux pas juste garder le ballon avec toi et attendre que l'arbitre siffle le final. Tu dois à un moment donné t'approcher du but pour essayer de marquer, tout simplement. Donc c'est problématique, ça pourrait leur jouer des tours. Alors, peut-être pas en finale, s'ils vont en finale, parce que la finale, c'est toujours un match particulier avec. On a un comportement différent en finale. Je vais pas expliquer pourquoi, mais le jeu des équipes n'est pas tout à fait le même. Par contre, contre l'Italie, qui est une bonne équipe, faut le dire, même si moi je trouve plein de défauts dans cette équipe. Plein. Je trouve quelques défauts. J'arrive pas à encenser cette équipe comme je l'entends un peu partout. Je trouve qu'elle a des vrais défauts. Mais ça reste quand même une bonne équipe qui peut surprendre l'Espagne s'ils mettent pas le deuxième but. Donc ce serait cool de mettre le deuxième but côté espagnol la prochaine fois. Pour les Suisses, le point critique que j'aimerais faire, c'est que alors le schéma qu'on avait dans ce match, qui était un peu le même que face à la France, alors avec un peu plus de joueurs parce que euh, la France avait moins le ballon. Le schéma à la récupération du ballon, c'était le suivant. Contre l'Espagne, c'était le suivant. Donc, on avait un milieu, un défenseur qui récupérait le ballon. Il y avait un joueur qui venait se placer juste avant la ligne médiane dans le camp adverse. Et il y avait un joueur qui était placé sur le côté près de la surface de réparation adverse, qui était souvent Seferovic voilà, dans le match face à l'Espagne. Et, et voilà, donc on a vu un peu la même chose face à la France. Et donc avec un peu plus de joueurs. Mais là, le problème, c'est que face à la France, ils arrivaient à bien toucher le joueur qui était avant la ligne médiane. Ce qui leur permettait de lancer dans la profondeur ou dans les pieds, ça dépendait des moments, le joueur qui était sur le côté. Euh, Là, ils ont essayé, mais ils se sont parfois obstinés à chercher d'abord le joueur qui récupérait, cherchait d'abord l'attaquant qui était placé sur le côté avant de chercher le joueur qui était placé au milieu de terrain. L'attaquant remisait souvent sur le joueur qui était placé au milieu pour pouvoir réaxer l'attaque et pouvoir marquer plus facilement parce que c'était dans l'axe que les Espagnols étaient en difficulté. Sauf qu'on a vu dès le début du match que ce schéma milieu Seferovic, plus Seferovic passe aux joueurs en retrait, ça ne fonctionnait pas. Et, et c'est pour ça qu'à partir du moment où ça ne fonctionnait pas, il aurait été intéressant de faire comme face à l'équipe de France, c'est-à-dire de trouver directement le joueur qui est placé devant la ligne médiane, pour ensuite que ce joueur qui est placé devant la ligne médiane trouve l'attaquant le plus proche de la surface de réparation. Pourquoi les Suisses ne l'ont pas fait, à mon avis, c'est parce que, contrairement aux défenseurs français, et c'est pas une critique que je fais envers les défenseurs français,
les défenseurs espagnols sont formés à intercepter les ballons, là où les défenseurs français, je caricature, sont plutôt formés à aller au combat et à aller boucher les espaces. Euh, Là où les défenseurs espagnols sont plus formés à intercepter le ballon. Donc, euh, les joueurs espagnols étant assez proches les uns des autres, il suffisait que ce joueur placé près de la ligne médiane fasse un mauvais contrôle pour que les Espagnols récupèrent le ballon. C'est ça dont avaient peur les Suisses. Sauf que Busquets, n'étant plus dans la forme qu'il avait en 2010, 2012 et 2014-2015, je suis pas sûr qu'il aurait été si dangereux que ça à la récupération du ballon au milieu de terrain. Donc finalement, le fait de trouver ce joueur euh, au milieu de terrain qui était si capital dans la victoire face à l'équipe de France, bah, ils auraient dû le trouver, ils auraient dû le faire parce que je pense que les milieux espagnols, qui sont quand même pour la plupart des milieux offensifs, n'avaient sur ce match pas la capacité de récupérer ces ballons comme les Suisses ont pu le croire. Comme moi je l'ai vu devant ma télé. Et, euh, et du coup je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait ce schéma, tout simplement. Voilà. Donc c'est un peu près tout ce que j'avais à dire sur Espagne-Suisse. C'est vraiment le bordel ce que je raconte dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Voilà, j'essaierai, peut-être que si mon nombre d'abonnés augmente, de mettre des images du match pour vous expliquer ce que je suis en train de vous raconter, parce que là, c'est peut-être pas très clair. Bref, euh, parlons d'Espagne-Italie, donc à venir, demi-finale de l'Euro. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire donc, dans cette demi-finale sur cette demi-finale? Euh, le premier quart d'heure va être très important. C'est-à-dire que je pense que l'équipe qui va dominer le premier quart d'heure pour cette Espagne-Italie va gagner le match. Voilà, je prends les paris, je pose 10 euros sur la table que l'équipe qui va dominer le premier quart d'heure va gagner le match. Voilà, va gagner le match. Et oui, comme je vous l'ai dit, oui, il va falloir que les Espagnols essayent de marquer le deuxième but parce que côté italien, ça va pas abandonner, ça va pas. Je pense pas que ça va attendre tout le match derrière. Je pense pas. Après, on peut être surpris, peut-être que les Italiens vont rester à 11 derrière, mais honnêtement, de ce qu'ils ont montré depuis le début de la compétition, ils vont pas rester à 11 derrière, même si c'est l'Espagne qui maîtrise incroyablement bien le ballon. Je ne pense pas. Donc pour moi, l'Espagne est favorite. Mais la conclusion que je ferai de cette vidéo, c'est que l'Espagne est favorite. Mais je ne serais pas étonné qu'elle prenne 3 ou 4-0 contre l'Italie non plus. Euh, Parce que défensivement, alors pas forcément sur ce match, mais Laporte et Torres surtout, moins les latéraux, je trouve les latéraux espagnols bons, moi. J'aurais peut-être des choses à redire, moi je trouve qu'ils ont été bons. Euh, donc voilà, Laporte et Torres sont pas rassurés dans les matchs de poule. Contre la Croatie, je sais pas, j'ai pas vu le match. Voilà, je mangeais pendant le match, voilà, si vous voulez savoir. Voilà, faut que je rattrape le match d'ailleurs. Mais oui, je trouve que Torres et Laporte n'ont pas rassuré durant la phase de poule. Et, euh, et les Italiens sont assez intelligents pour insister là-dessus. Et pour moi, l'Espagne est favorite, mais oui, ça ne m'étonnerait pas que l'Italie colle une fessée à l'Espagne, qui, pour moi, raterait son euro si elle ne le gagne pas. Voilà. Et, et au contraire, pour mieux expliquer la phrase que j'ai tenté d'expliquer tout à l'heure, si l'Espagne gagne l'euro, ce sera une victoire incroyable et ce sera la victoire
la victoire du jeu, entre guillemets, sans balancer des grandes phrases. Ce sera voilà, la victoire du jeu. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Putain, la vidéo est encore longue. Je pensais que j'allais mettre 10-11 minutes. Je me rends compte que je suis à 20 minutes. Donc voilà, voilà. Je vais sans doute débriefer les demi-finales de l'Euro. Et après, je sais pas ce qui arrive sur la chaîne. Euh, voilà. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi. Et on se recapte bientôt. Salut, salut!